Bon, bismillahirrahmanirrahim. Bon, on se rencontre de nouveau. Maintenant, je vais donner des exercices sur les primitives. Terminale, bon, sciences X, sciences maths. On a toujours besoin d'un plus petit que ce soit. C'est-à-dire, même si l'exercice est simple, il y a quelquefois des astuces que les élèves on doit faire attention, et pour les sciences maths et pour les sciences X. Par exemple, ici, on a f de x égale e moins x plus 1. J'ai écrit là, quand f de x égale moins e de moins x plus 1 plus c. Pourquoi j'ai ajouté ici le moins? Eh bien, tout simplement, lorsque j'ai E de U et que j'essaie de trouver la dérivée, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir U', E de U. Voilà. Mais maintenant, si j'ai U', E de U, et que je dois retrouver la fonction primitive, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x est égal à e moins x plus 1. Je pose u est égal à moins x plus 1. Donc, sa dérivée, c'est quoi? C'est moins 1. Moins x, c'est moins 1, et 1, c'est 0. Donc, ici, je n'ai pas le moins. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire f de x sur la forme suivante, est égal moins e de moins x plus 1. Le moins par moins, c'est plus. Donc, je tombe toujours sur la même fonction. Mais celle-là, c'est quoi? C'est moins x plus 1 prime e de moins x plus 1. Eh bien, je me retrouve dans l'exemple que j'ai donné ici. Donc la primitive de e de moins x plus 1, c'est comme si j'écris là la dérivée de u fois e puissance u. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, implique que grand f de x est égal, le moins, il est hors de l'expression, moins x plus 1, tout simplement. Voilà. L'autre, ici, j'ai f de x est égal à 1 sur e moins x plus 1, et bien là, je dois connaître l'astuce. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais écrire qui est égal à 1 sur, je factorise par e moins x, qui donne 1 plus 1 sur e de moins x. Ce qui donne, je fais monter le facteur rho, j'aurai e de x sur 1 plus, je fais monter le e moins x, ça donne e de x, et bien, je tombe sur e de x plus 1 prime sur e de x plus 1 ou 1 plus e de x. Bon, la dérivée de e de x plus 1, c'est e de x. Donc, j'aurai là, j'aurai là, grand f de x est égal u' sur u. Sa primitive, c'est logarithme
nepérienne de E de x plus 1 plus C. C'est pas la peine que je mette la valeur absolue parce que ce nombre est positif et 1 est positif. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, pour l'exercice, ici c'est l'exercice 1. Ici c'est l'exercice 2. Et là, c'est l'exercice 3. 3. Qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x est égal à E de x sur E de x plus 1 au carré. Ben, la formule qu'on connaît, si j'ai par exemple 1 sur U, sa dérivée, c'est quoi? C'est moins U' sur U carré. Faites attention. Donc, là, c'est comme si j'ai moins U' sur U carré. Si j'ai U, c'est E, U, c'est quoi ici? C'est E de x plus 1. Sa dérivée, c'est quoi? C'est E de x. Donc j'ai ici E de x. Mais ce qui manque pour appliquer cette formule, c'est le moins. Eh bien j'écris grand F de x est égal à moins E de x sur E de x plus 1 au carré. Et là, j'ai directement grand F de x est égal au moins. Il ne rentre pas dans la formule que je vais appliquer. Donc, on a moins, et ici, 1 sur E de x plus 1 plus C. Voilà, c'est le résultat que j'ai écrit là-bas. Bon, j'ai effacé cette partie-là. Bon, on a maintenant, quatrièmement, f de x est égal à E 1 sur x sur x carré. Bon, pour trouver le résultat, le U, si j'écris U est égal U est égal 1 sur x. U', c'est quoi? C'est moins 1 sur x carré. C'est bien ça. D'accord? Bon. F de x, je vais l'écrire sur la forme suivante. E de 1 sur x fois 1 sur x carré. Donc, qu'est-ce qu'il me manque pour essayer d'avoir U' fois U? Il me manque un signe moins. Donc, je vais écrire est égal moins 1 sur x carré E de 1 sur x. Et bien la formule, la voilà. Donc sa primitive, sa primitive, c'est quoi? Donc, grand F de x est égal, le moins, il est dehors. Donc, la primitive de ça, c'est E moins 1 sur x plus C. Donc, c'est bien le résultat. Maintenant, cinquièmement, j'ai E puissance 2x plus E de x moins 1 sur E de x moins 1. Et bien là, je n'ai pas de formule.
directe pour essayer de calculer la primitive. Donc normalement, qu'est-ce que je dois écrire? On a recours à la division euclidienne. Bon, je vais effacer cette partie-là. La division euclidienne, ben c'est facile. E 2x plus E de x plus 1 à diviser par le dénominateur E de x moins 1. Par quoi je dois multiplier E de x pour avoir E de x? C'est par E de x. Donc j'aurai moins E de 2x. Et ici, E de x fois moins 1, c'est moins, donc plus E de x. Et il me reste, pardon, ici c'est moins 1, donc je fais descendre le moins 1. Donc, j'aurai ce nombre-là ils vont s'annuler. Donc j'aurai là, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 2 E de x moins 1. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Donc E de x, d'accord? Et moins, donc plus E de x. Et je fais descendre le moins 1. D'accord, ça va. Donc 2 fois E de x moins 2. D'accord. Donc, par quoi je dois multiplier E de x pour avoir 2 fois E de x? Donc, je dois multiplier par 2. Donc, j'aurai moins 2 E de x et moins 2, j'aurai là plus 2. Ça va? 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et je l'écris ici, plus 2. Donc, j'aurai 0, 0. Donc, je trouve une division qui est exacte. Donc, j'aurai f de x, f de x est égal à E de x plus E de x moins 1 sur E de x moins 1. La division euclidienne a donné E de x plus 2. Donc je vais écrire f de x égale E de x plus 2 et j'aurai grand F de x, sa primitive, est égal E de x plus 2x plus c. Car la dérivée de E de x, c'est E de x. Donc, ça y est. Je m'arrête là. Et j'espère que vous avez compris. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je suis à votre disposition. Allez, bon courage.